Voilà, nous allons traiter quelques sujets d'actualité. Avant de partager deux petites vidéos avec vous, avant de commencer ce direct live avec vous, je voudrais saluer tous mes parents du côté de Korogo. Donc, j'appelle ma famille affectueuse, ma famille d'adoption. Je salue tous les Korogolais, même si je suis leur patronne, je suis la patronne des patronnes. J'embrasse tous les Korogolais avant de commencer ce direct live. J'embrasse aussi toute la Côte d'Ivoire. J'embrasse tous les amis du Poro. Donc, j'embrasse les cousins, les frères du Poro. J'embrasse le Tchogolo. J'embrasse les cousins du Poro. J'embrasse la Bagoué. J'embrasse le Horodougou, le Horoba. Je vous embrasse tous. J'embrasse tout le monde. Et je voudrais rendre un bel hommage, saluer encore à nouveau la mémoire de feu Amadou Gon Coulibaly. Comme certains le savent, comme d'autres le savent aujourd'hui, depuis la fin du mois de mars, a démarré les funérailles de feu Amadou Gon Coulibaly du côté du feu Amadou Gon Coulibaly du côté de Korogo. Les funérailles traditionnelles. J'aurais voulu être là avec mes frères korogolais. J'aurais voulu être là avec mes soeurs korogolaises. J'aurais voulu être là avec mes mamies korogolais. J'aurais voulu être là avec mes pépés korogolais. J'aurais voulu être là avec mes là pour des mesures barrières, d'abord 1 et de 2, pour cette belle tradition qu'est le poro, qui est une très très belle tradition à laquelle feu Amadou Gon, la tradition, qui aimait profondément la tradition, qui aimait sa tradition, qui aimait le poro, qui aimait Korogo, mais par-dessus tout aimait toutes les traditions. Quand on aime sa tradition, on est capable d'aimer la tradition des autres. Et le Premier ministre feu Amadou Gon Coulibaly l'a démontré tout au long de son parcours sur Terre. Il a démontré l'amour qu'il avait profondément pour chacun d'entre nous, l'amour qu'il avait pour la culture de chacun, et le respect qu'il avait pour la culture. C'était un homme de culture, c'était un homme de tradition. Et aujourd'hui, les funérailles traditionnelles ont commencé. Moi, en tant que non-initié, bien évidemment, pour les hommes. Et quand on n'est pas initié du poro, on ne peut pas s'amuser. Et je respecte tellement cette tradition. Et que l'amour que nous avons pour faire Amadou Gon Coulibaly, même si on n'est pas là, en tout cas, avec l'esprit, avec le cœur, nous y sommes avec le cœur. Je suis avec tous les Korogolais. Pense à Amadou Gon Coulibaly. On prie pour feu Amadou Gon Coulibaly. On prie pour sa mère, pour son épouse, pour ses enfants, pour toute sa famille. Et qu'il ne soit jamais oublié. Et que grâce à feu Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre, cette fraternité ensemble, qu'on puisse poursuivre notre relation fraternelle, qu'on puisse continuer à se donner la main, à s'aimer, à rêver ensemble, à rêver notre pays, la Côte d'Ivoire ensemble. Donc je vous embrasse très très fort. Depuis Paris, j'embrasse Mémé, j'embrasse ses cousines, j'embrasse ses enfants. Je vous embrasse tous et j'embrasse toute sa famille. J'embrasse le Poro, la région, je vais dire. J'embrasse la région du Poro. J'embrasse Tchogolo, qui est la sœur du Poro. J'embrasse Gon Coulibaly, Premier ministre de Côte d'Ivoire. Le lien entre le Nord et l'Ouest. Et cette alliance, nous ne devons pas l'oublier. Feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a réussi à retisser le lien entre là aujourd'hui. Nous devons garder ces liens très très fraternels en sa mémoire, en pensant à lui. Parce qu'un des fils korogolais, comme on peut dire, on va dire, entre tous les enfants, forcément, il y a toujours un raté. Et celui-là, en tout cas, ce Soro est un raté. Et celui-là a détruire notre histoire. Il fait Amadou Gon Coulibaly à réussir à rétablir ce lien-là. Et je voulais dire à tous mes frères korogolais ce soir que je vous embrasse très très fort. Je vous fais plein de bisous, plein de cœurs. Je vous envoie des cœurs, des cœurs. Je voulais partager deux petites vidéos avec vous rapidement avant de commencer notre direct live.
Ah, Madou. Grand Koulibaly. Mon Dieu. Dieu seul sait pourquoi. Grande miséricorde nous fortifie. Et puis... Mes amis, le mois de juillet prochain, ça va faire un an que notre frère, pensé à lui et nous pensons toujours à lui pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Donc nous pensons fortement à lui et nous n'oublions pas. Voilà. Continuer ce direct live avec vous. En tout cas, effectivement, Olivia, le 8 juillet prochain, un an qui n'est plus de ce monde. Mais un an que nous prions pour lui, un an que nous pensons à lui. Nous allons entamer sur le dit, on va faire 30 à 40 minutes maximum, on ne va pas durer. Je voudrais... beaucoup d'entre vous m'avez... L'interview que Jean-Louis Billon a donnée à des journalistes. Et on parlera aussi de l'acquittement. Laurent Gbagbo qui a été acquitté et dont a son retour dans son pays. Donc voilà les deux sujets qu'on va aborder. Commençons par M. Jean-Louis Billon. On va regarder la vidéo à notre analyse. Et j'ai vu beaucoup de personnes m'envoyer la vidéo me disant « Gouza, écoute la vidéo de Jean-Louis Billon. Voilà, Jean-Louis Billon a été vache. Jean-Louis Billon a été méchant. Vraiment, on m'a envoyé la vidéo de Jean-Louis Billon. Je ne sais même pas combien de fois on m'a envoyé la vidéo de Jean-Louis Billon. On va la regarder à nouveau. Et puis, moi, je vais apporter en tout cas mon regard, ce que je pense de son interview de Jean-Louis Billon. On écoute Monsieur Jean-Louis Billon. Nous avons une autre rentrée pour lui et pour ma part, dommage. Et je tenais quand même à le dire et laisser un autre candidat y aller. Mais bon, c'est la démocratie. Voilà. On a écouté ce qu'il dit. Quand tu donnes conseil aux chiens, il faut... Ma maman Adèle Gueye, je t'embrasse. Il y a l'adage qui dit, Facebook sur ma page, où j'ai dit arrêtez le désordre. Candidat qui n'a pas lu ma publication ici sur Facebook. Cette publication-là, qui n'a pas lu? Ici sur Facebook. J'ai fait une publication. J'ai dit, arrêtons le... Mais je t'embrasse. On ne peut pas être la majorité. Publication. Il y a certains qui trouvent le malin plaisir à jouer ce jeu-là. C'est-à-dire, eux, le désordre les arrange. C'est dans le désordre qu'ils prospèrent. Il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui n'aiment pas l'ordre. J'ai entendu, c'est une stratégie. C'est la stratégie. C'est ce que j'ai entendu. Certains même sont venus m'agresser pour dire, mais c'est une stratégie. Mais Jean-Louis Billon fait votre stratégie. Puisque vous êtes super intelligent, que c'est une stratégie. Mais Jean-Louis Billon, moi j'arrive même pas à Jean-Louis Billon même d'abord. C'est vous les stratèges là, c'est à vous que je m'adresse. C'est votre stratégie là. C'est ce que Jean-Louis Billon a répété. Parce que les premières personnes, parce qu'il faut que chacun assume ses responsabilités. Chacun se responsabilise et que chacun assume ses responsabilités. Parce que ici sur Facebook, là, les premières personnes à lapider,
Amadou Soumaoro comme candidat, c'est vous-même certains militants du RHDP. Soumaoro comme candidat, c'est certains réseaux, certains relais. Soumaoro est diminué. Amadou Soumaoro est comme ça. Amadou Soumaoro est ceci. C'est vous-même. C'est pas quelqu'un. Donc, c'est vos propos là. C'est ce que Jean-Louis Bion a pris. Et puis, vous avez écrit. Et ce que Jean-Louis Bion a dit. Vous-même, vous êtes allé plus loin par rapport à lui. Ou bien comme c'est Jean-Louis Bion là, donc vous trouvez que c'est mauvais. Mais vous-même qui avez écrit ça là. C'est ça Jean-Louis Bion a pris. Et puis, il a fait vidéo. Qui n'a pas vu ça sur Facebook? Il est dans vous. Chris Yapi, là, il est dans vous, il n'est pas ailleurs. Chris Yapi, c'est du virtuel. C'est une plateforme, mais il est dans vous. Vous cherchez Chris Yapi, il est où? Il est en chacun d'entre vous. C'est vous-même qui venez faire votre mapato sur Facebook. Ce n'est pas Chris Yapi. C'est vous qui lui donnez. Parce que Chris Yapi est une plateforme. Chacun vient écrire dessus. Chris Yapi est en vous. On sait et puis on regarde, on ne dit rien. Vous allez vous-même venir, vous allez vous taire seul. Chris Yapi, là, vous-même, vous allez fermer la page tranquillement, tranquille. Sans même qu'on ne vous demande. C'est quoi? Il faut dire la vérité. Les premières personnes à vilipender, à traiter Amadou Soumaoro de tous les noms, de tous les mots, à crier, c'était vous. C'est vous qui avez lancé fatwa contre lui. Qui a lancé fatwa contre Amadou Soumaoro? C'est vous-même. Il y a même des relais, ceux qui se disent soi-même des communicants de certaines personnalités. Eux-mêmes sont venus. Ils ont participé à la fatwa là. Fatwa contre Amadou Soumaoro là, c'est vous-même qui avez lancé ça. Maintenant, Jean-Louis Bion récupère, il lui fait vidéo. Vous l'insultez, vous criez. Mais laissez le monsieur tranquille. C'est vous qui avez mis... Vous lui avez prêté le flanc. C'est de ça que je parlais. Vous prêtez le flanc à l'adversaire. On dit c'est stratégie. Venez se faire ridiculiser. Comment c'est stratégie? C'est quelle stratégie? Mais votre stratégie, elle est drôle. Hein? Vous prêtez le flanc. C'est-à-dire, c'est comme si, c'est un match, c'est comme une équipe de football. On va faire simple. René Makati. Gilbert Agro, merci. Vous prêtez, c'est-à-dire, vous avez une équipe de football. Que un joueur par inattention puisse marquer contre son camp. On dit, oh, c'est triste, c'est dommage. Parce que le joueur n'a pas fait exprès par inattention, il a marqué contre son propre camp. Tout le monde dit, oh, c'est dommage. Oh, le pauvre. Oh, on a pitié même pour le joueur parce qu'il n'a pas fait exprès. Mais vous êtes sur un terrain de football. Il y a l'équipe, votre équipe là. Vous prenez ballon exprès, vous courez, vous marquez contre votre camp. Et puis vous êtes content. C'est stratégie. C'est stratégie. Vous prenez le ballon encore là. Vous courez. Vous marquez contre votre propre camp. Quand on dit oui, c'est stratégie. Mais vous, c'est quelle stratégie là? C'est votre stratégie là qui est là. C'est ça qu'on est en train de voir maintenant. C'est ça qui est stratégie là. Marquer contre son propre camp là. Vous appelez ça stratégie. Moi, je ne vais pas aller plus loin. Il va m'arrêter là. Ce que Jean-Louis Bion a dit là, c'est ce que vous avez écrit sur Facebook. Vous-même, vous avez écrit contre Amadou Soumaoro. Fatwa que vous avez lancé contre lui là. C'est ça Jean-Louis Bion a pris et puis il a fait sa petite vidéo. Jean-Louis Bion là, il est dans le jeu politique. C'est normal, c'est un adversaire politique. Il ne va pas venir vous caresser dans le sens du poil. Jean-Louis Bion, il est dans l'opposition. Donc forcément, il va dire des choses pour casser l'opposition, même si ça ne le regarde pas. Parce qu'on peut lui poser la question de savoir, ça fait combien d'années Henri Konan Bédié est président du PDCI. Bon, si lui il appelle ça aussi la démocratie, ah, je comprends pourquoi Madame Bédié a dit qu'il manquait des carrures. Lui, je ne vais pas trop rentrer dans son histoire parce que c'est vous qui avez prêté le flanc. Et c'est ce que je disais et que vous dites que c'est stratégie. Donc, Jean-Louis Bion est dans votre stratégie. On n'a qu'à continuer dedans. On va voir où ça va arriver. C'est stratégie dans le dedans. Donc, je vais m'arrêter sur votre stratégie. En tout cas, votre stratégie a payé. Jean-Louis Bion a répété ça. Pile poil. En tout cas, l'opposition a récupéré. Et c'est le droit de l'opposition de faire de la récupération. C'est ça le jeu politique. Voilà. Et ça, je vais m'arrêter là-dessus.
Zeneb, Kassar, je t'embrasse, ma soeur. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais juste m'arrêter sur le cas Jean-Louis Billon. Vous m'avez envoyé les vidéos. Vous avez crié au loup, mais c'est vous-même les loups. Donc, je ne rentre pas plus loin. Je n'ai rien même à dire à Jean-Louis Billon. Je n'ai rien à lui dire. Il fait sa politique, il est dans l'opposition et il fait le jeu politique. C'est vous-même les loups, donc vous criez au loup, au loup. On ne sait pas qui est loup. Je m'arrête là. Aboubakar Touré, sois salué. Donc, je vais m'arrêter sur ce sujet. Revenons à l'acquittement de M. Laurent Gbagbo. Voilà le dernier sujet que je voulais traiter. Revenons à l'acquittement de M. Laurent Gbagbo. Voilà. Je vois beaucoup d'inquiétudes et M. Laurent Gbagbo a été acquitté par les juges de la CPI. En tout cas, je ne connais pas la procédure du procès jusqu'à son terme. Mais comme tout le monde, on a appris, en tout cas moi j'ai vu Simone Gbagbo, son épouse, danser à Abidjan, que son époux, elle attend son époux, qu'ils vont parler d'eux. Enfin, c'est sa chanson qu'elle a jouée là, hein. Ils vont parler d'eux, elle attend son époux. Très bien. J'entends aussi des gens qui crient victoire. Et je voudrais appeler chacun à une sagesse collective. Moi qui prends la parole encore là, on est aujourd'hui le 2 avril 2021. Je reprends la parole. Je dis, je voudrais appeler chacun à une sagesse collective et à une intelligence collective. Je m'explique. La sortie de prison de M. Laurent Gbagbo, moi, Gouza Naounou, quand je la regarde, je ne vois pas ça en une victoire, au fait. Pour moi, je ne vois pas ça en une victoire. La sortie de Laurent Gbagbo, je la qualifie de soulagement pour un vieillard de 75 ans qui a passé 10 années en prison. Il est soulagé. C'est un soulagement pour Laurent Gbagbo lui-même, pour Laurent. Ce n'est pas une victoire pour Laurent, mais un soulagement pour Laurent. Mais comme d'habitude, quand je vais parler de ce sujet-là, il y aura des gens, comme on les appelle des imbéciles heureux, qui vont venir sans chercher, sans raisonnement, sans discernement, sans réflexion, qui vont bondir pour venir dire elle a insulté Gbagbo, elle a fait ceci. Ils vont venir même me menacer de mort. Je suis habitué, j'ai le dos large. Pour ceux qui ont encore la mémoire, quand j'ai pris la parole ici sur Facebook, il y a 4 ans en arrière, pour ceux qui ont la mémoire, j'ai pris la parole sur Facebook il y a 4 ans en arrière, où j'ai dit, Laurent, il faut t'inscrire dans un processus de réconciliation pour sortir plus vite des prisons. Je me suis adressé à Laurent. J'ai dit, Laurent, inscris-toi dans un processus de réconciliation pour sortir plus vite des prisons. Là, tu es en train de mettre la charrue avant les bœufs. Les gens sont sortis sur Facebook pour m'insulter, me lapider, me traiter de tous les noms d'animaux. Toutes sortes de caricatures. J'ai été la femme la plus caricaturée sur la toile. Parce que j'ai dit à Laurent, inscris-toi dans un processus de réconciliation. Demande pardon au peuple de Côte d'Ivoire et envoie des émissaires vers l'État de Côte d'Ivoire pour engager un dialogue afin de trouver les voies et moyens pour te tirer d'affaire. Les mêmes ici sont venus m'insulter sur Facebook. Pourquoi Gbagbo doit demander pardon à Ouattara? J'ai été traité de tous les noms. Mais ce n'est pas même Gbagbo qui a envoyé Asso Adou vers l'État de Côte d'Ivoire pour des émissaires vers lui.
Pendant que moi, je donne conseil à Gbagbo, parce que Gbagbo a des conseillers, mais finalement, il ne donne pas de conseils. Je dis, Gbagbo, voilà les conseils à suivre. Les gens sont venus m'insulter. Gbagbo a compris que votre euphorique, s'il devait suivre votre émotion et votre euphorique, il allait mourir en prison. Cadeau. Gbagbo a écouté mes conseils. Il a envoyé des émissaires vers le président de la République, Alassane Ouattara. Il dit, allez-y, demandez pardon à mon petit frère, à mon grand frère, du moins, pardon, autant mon grand frère, mon aîné. Gbagbo a envoyé des émissaires. Est-ce que Gbagbo n'a pas envoyé des émissaires vers l'État de Côte d'Ivoire? Est-ce que Laurent n'a pas envoyé des émissaires vers l'État de Côte d'Ivoire? Est-ce que Gbagbo n'a pas envoyé des émissaires? Il a envoyé des émissaires. Pourtant, il y a depuis 4 ans, depuis 2016, je disais envoyer des émissaires pour aller enclencher le dialogue. Envoyer des émissaires. Je disais, demandons pardon au président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, là, qui écrit courrier pour envoyer au président Alassane Ouattara? Qui demande pardon au président Alassane Ouattara? Ce que je disais hier, là, il y a 4 ans en arrière. Si vous avez commencé plus tôt, il y a longtemps que Gbagbo était à Abidjan actuellement. Mais vous m'avez insulté. Parce que le problème de l'Ivoirien, quand il n'arrive pas à ta hauteur, il te déteste. Le problème de l'Ivoirien, quand il n'a pas eu l'idée avant toi, il te déteste. Quand tu vois un Ivoirien détester quelqu'un, c'est qu'il aime en réalité. Ça, c'est le secret de l'Ivoirien qu'il vous donne. Quand tu vois l'Ivoirien détester quelqu'un, là, c'est faux, c'est qu'il aime. Parce que, comme tu n'as pas eu l'idée première, comme c'est pas moi, il y a eu l'idée là, je vais gâter, je ne veux pas. Parce qu'ils sont limités, ils ne vont pas plus loin. Ils se limitent au ventre et au bas-ventre, surtout concernant ceux-là. Ils m'ont insulté ici dans tous les noms. Ils m'ont traité de tous les noms. D'autres m'ont menacé de mort. Les menaces de mort que j'ai reçues en France ici. Mon Dieu, c'est Dieu seul qui sait. Parce que j'ai dit, engageons le dialogue. Mais aujourd'hui, là, quand on parle de dialogue politique, là, ce n'est pas les mêmes qui m'ont, les militants qui m'ont insulté, qui sont en blouson, pour ne pas dire veste, pour aller s'asseoir au dialogue politique. Ce n'est pas les mêmes. Pourtant, je leur disais, ils m'ont insulté. Donc aujourd'hui, que Laurent soit acquitté, qu'il sorte de prison, moi je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que j'ai donné la voie à suivre. C'est ma seule satisfaction. Je m'en réjouis parce que j'ai donné le chemin à suivre. Le chemin de la vérité, là, je l'ai tracé. Et c'est ce chemin que tout le monde emprunte aujourd'hui. C'est ce chemin que beaucoup empruntent aujourd'hui, le chemin de la vérité. Le chemin là, qui apporte à la liberté là, je l'ai tracé. Il faut toujours un sacrifice. J'ai porté votre croix. J'ai porté vos croix pour que vous soyez libres. C'est aussi de ça il s'agit. Bon, je m'en réjouis aujourd'hui. Je suis très contente. C'est dommage. C'est dommage. Parce que une personne âgée de 75 ans qui a fait 10 ans de prison, qui sort de prison, ce n'est pas une victoire, mais c'est un soulagement. Et pour lui, et pour la Côte d'Ivoire, et pour tout le monde, et pour la classe politique elle-même. Mais en même temps, je veux en profiter pour dire merci au chef de l'État, au président Alassane Ouattara. Je suis en train de reprendre les mêmes, je suis en train de reprendre encore, à tracer le chemin qui va aider Laurent à mieux vivre dans son pays. Je dis, je remercie le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Vous allez vous asseoir pour dire, on ne va pas remercier Ouattara. C'est votre même danse là, on connaît. Votre danse de toupie, vous tournez sur vous-même, puis vous n'aidez pas quelqu'un. Vous ne sortez personne de prison. Vous n'accompagnez personne. C'est la même danse là, vous êtes dedans. Il faut remercier le chef de l'État. Il faut remercier l'État de Côte d'Ivoire. Il faut remercier le président Alassane Ouattara, qui a levé le pied. L'État de Côte d'Ivoire a abandonné même le président Gbagbo depuis longtemps. Quand la Côte d'Ivoire en novembre, quand le président en novembre dernier a donné les 2 passeports à Laurent Gbagbo, on a compris la suite. Vous pensez que c'est votre bruit là qui a fait quelque chose? Les discussions étaient engagées.
Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara, ils ont des amis en commun. Vous les connaissez? Ils ont des amis en commun qui font les va-et-vient entre les deux hommes. Vous les connaissez? Ce n'est pas les assos, sinon rien à voir les assos. Les assos Adou, là, c'est déco. Sinon, ceux qui font le Johnson en bas, ce n'est pas les assos Adou. Là, c'est déco politique. Sinon, Laurent, là, il sait, il connaît ses amis qu'il a en commun avec le président Alassane Ouattara. Et je vais dire merci au chef de l'État, qui est en train de tout mettre en place actuellement et qui va bientôt envoyer une cellule vers Laurent en Belgique pour préparer son retour en Côte d'Ivoire. Et qu'on espère que d'ici juin, mi-juin, fin de mois de juin, Laurent sera dans son pays, avec la Côte d'Ivoire. Mais c'est grâce au président de la République. C'est parce qu'il y a un chef d'État qui est sur place. Parce qu'il y a un président qui est capable. Parce qu'on a vu, hein, dans les pays africains, là, quand tu attrapes ton adversaire politique dans des conditions comme on a attrapé Gbagbo, là, tu le tues. Ouattara n'a pas tué Gbagbo. Au contraire, il a préservé sa vie. Tout ce que nous faisons sur terre, là, parce que vous parlez, vous dites Dieu, Dieu. On n'a qu'à le craindre. Dans les pays africains, là, on connaît comment ça se passe. Quand tu attrapes ton adversaire comme Gbagbo, là, tu le tues. Ouattara n'a pas tué Gbagbo. Il a préservé sa vie. Avec ce qu'il a vécu sur Gbagbo, là. Si Alassane Ouattara était rancunier, Gbagbo ne serait pas en vie aujourd'hui. Blaise Goudé même, on n'en parle même pas. Mais il a préservé leur vie. Et ils vont rentrer en Côte d'Ivoire. Le président est en train de préparer, organiser leur retour. Que cette question sécuritaire, question de là où il va vivre. Comment il va vivre, quels seront les moyens que l'État va donner à Laurent pour vivre. Gbagbo dit qu'il veut 14 000 € par mois. Mais quand même, Laurent, il ne faut pas exagérer non plus. Bon, ça c'est un autre débat, ce n'est pas l'ordre du jour. Mais je veux dire merci à l'État de Côte d'Ivoire et au président Alassane Ouattara, qui a pitié de son petit frère. Là où son petit frère n'a pas eu pitié de lui, là, lui il a eu pitié pour son petit frère. C'est pour ça aujourd'hui encore, je suis en train de tracer ce même chemin. Laurent va rentrer en Côte d'Ivoire d'ici mi-juin, fin juin. Et c'est l'État de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, qui est en train de préparer comment son petit frère va rentrer. Vous les passionnés là, vous les vous-vous-là là, laissez le monsieur là. Vos bruits que vous faites là, enlevez vos bouches dans leur émissaire là, parce qu'ils ont des amis en commun qui sont en train de coordonner ça. Vos comportements là. Et j'espère, moi en tout cas, j'espère que Laurent a grandi intellectuellement. Oui, parce que vous allez m'insulter, c'est vous qui... Moi, c'est votre problème. Gbagbo, même là où il est assis, là, il me considère moi là plus que vous. Parce qu'il sait que vous, là, il n'y a rien à vos crânes. Je vous dis clair. Les hommes politiques, là, ils considèrent les gens qui ont quelque chose dans leur crâne. Sinon, les passionnés qui font bruit, là, ça, là, c'est déco. Donc, Laurent, là, j'espère que Laurent a grandi intellectuellement. On peut avoir 75 ans et puis ne pas être grand. Mais moi, j'espère que Laurent a grandi. Qui s'est assagi? J'espère que Laurent s'est assagi. Et qu'il va être utile dans l'ordre et non inutile dans le désordre. Je dis, j'espère que Laurent s'est assagi. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de fantômes. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de fantômes. En Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire, la justice ivoirienne a condamné Laurent à 20 ans de prison et Blaise Goudé à 20 ans de prison. Blaise Goudé lui-même, il demande pardon pour que le président puisse les gracier. Donc, vous qui êtes les partisans ou les militants, là, grandissez. Parce qu'à Abidjan, là, 20 ans de prison. Prison de la CPI est mieux que la MACA. Prison de la CPI est mieux que la MACA. Donc moi, je souhaite et j'espère que Laurent s'est assagi. En tout cas, j'espère qu'il s'est vraiment assagi. C'est pour ça que je dis, l'acquittement de Laurent
n'est pas une victoire, mais un soulagement pour une personne fatiguée et une personne âgée. Personne n'a envie que Laurent meure en prison. Ce n'est pas le souhait de quelqu'un. Même que ce soit les pro-Gbagbo, les pro-Ouattara, les pro-Bédié. Mais j'espère que Laurent s'est assagi. Chanel, il faut donner conseil à ton beau. Parce que l'euphorique de ces militants va l'induire en erreur. Simone Gbagbo, là, elle ne s'est pas calmée. Elle s'est assagie, non? Ah. Quand elle est sortie de prison, j'ai dit, Simone, Simone, les gens euphoriques là vont t'induire en erreur. Mais elle-même, elle a compris où Dieu les posait. Elle a compris que cela, il n'y a rien dedans. C'est que rentrer en Côte d'Ivoire, Laurent va être utile dans l'ordre et non inutile dans le désordre. Moi, c'est tout le conseil que je peux donner à un frère. Il va réconcilier sa famille politique. Il va gérer ses problèmes avec ses femmes. Tout ça là, il y a tellement de chantiers. Je pense qu'il sera beaucoup occupé. Il sera beaucoup occupé. Et ça, c'est important de le souligner. Mathieu, il dit Laurent, mais c'est son prénom. Comment tu veux que je l'appelle? Que je vais l'appeler Antoine. Tu voulais que je l'appelle comment? Antoine ou Joseph ou Pierre ou j'en sais rien moi. Donc vraiment, mes frères et sœurs, je crois que il y a tellement de chantiers et que nous devons tous être à la hauteur. Je voudrais dire, il y a des gens qui crient Blé Goudé est même que Blé Goudé, tout ça là. Mais je vais dire aux uns et aux autres, les laisser foudre le désordre dans le pays. C'est ce que je veux dire. Parce que il ne faut pas, je vais dire à l'État de Côte d'Ivoire. Gbagbo, il a 75 ans. Et que c'est triste de voir une personne âgée qui a fait 10 ans de prison. Moi, quand je le disais, que Gbagbo va faire 10 ans de prison, il dit, il va faire 10 ans de prison. Ça fait un tiers de 30 ans. Gbagbo a fait 10 ans et puis il n'est pas sorti. On va clore ça là. Mais je voudrais interpeller l'État de Côte d'Ivoire et dire à l'État, menace pour la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas le nier. Il faut que l'État prenne toutes ses dispositions. Il faut que l'État prenne toutes ses dispositions. Parce qu'on est en train de jouer là. Gbagbo, moi, Gbagbo, ça ne me dit rien. Parce que Gbagbo, c'est un jeu politique. Et que ça veut dire même bien au contraire que voir le vrai visage des militants de Gbagbo. Ils vont le manger cru. Ah oui, oui, oui. Si on nie, parce qu'il ne faut pas nier que Blé Goudé là et Soro Diom, les deux là, j'ai pour la Côte d'Ivoire, ces deux là. Il ne faut pas que l'État... un danger pour le pays. Donc, que l'État prenne ses responsabilités. Parce que c'est les beaux discours de je suis pour la paix, je suis pour ceci. On a compris, hein. On a compris et on sait comment ça fonctionne, les gens de la... Regardez bien Soro Diom. Soro Diom, là, ses vrais alliés, là, il va les appeler pour dire insultez-moi. Ou bien il va dire faites des clashs avec d'autres de mes cyber-activistes. Et puis ils appellent ça dans leur, entre eux l'art de la guerre. Donc Soro Diom a un Blé Goudé, là. Vraiment, il faut que l'État prenne toutes les dispositions. Parce que dans tout ça, là, on ne voit pas la place des victimes, au fait. Moi, je comprends qu'il y a des discussions, des débats. La réconciliation, elle est importante. La réconciliation, elle est primordiale. Mais il faut que ce soit le peuple, la société civile, qui soit au cœur de la réconciliation et non les politiciens. C'est pour ça, dans tous les États africains, là, la réconciliation ne marche pas. Dans tous les États africains, la réconciliation ne marche pas. Elle ne peut pas marcher. Parce que les politiciens qui sont eux-mêmes les acteurs, là, c'est eux qui se plantent au cœur de du processus de réconciliation, qui récupèrent tout le budget de la réconciliation. Et puis eux-mêmes, ils se réconcilient entre eux, ils se partagent ça entre eux. Ils appellent ça dialogue politique. Mais dans votre dialogue politique, la société, elle est où? La société civile, elle est où? Les victimes ne sont pas les politiciens.
Les victimes ne sont pas les politiciens. Les victimes ne sont pas les partis politiques. Les victimes, ce sont les citoyens. Mais vous faites processus de réconciliation, c'est toujours les politiciens qui sont dedans. La société civile n'est pas dedans. Quand on parle de société civile, vous prenez votre groupe de copains et copines, vous créez une société civile fictive là, vous les plantez devant, sur les tables, vous dites que ce sont ceux-là qui sont la société civile. On ne sait pas qui ils représentent. Et c'est ça le problème. Ce que je dis là, notez, dans tous les États africains, c'est le même problème. Parce qu'on ne prend pas les problèmes vraiment, on ne règle pas vraiment les litiges. Les litiges ne sont pas réglés. Aujourd'hui, là, voilà le problème du foncier. On ne sait pas où on en est. Il n'y a pas suite, il n'y a pas fin. On ne sait pas où on est arrivé. Voilà le problème de l'indemnisation des victimes. On ne sait pas combien de victimes ont été indemnisées. On ne sait pas qui sont toutes les victimes qui ont été indemnisées. On ne sait rien, on est assis. Hein. Mais c'est sur ces mêmes problèmes-là, ces mêmes crises-là, ces mêmes difficultés, si ce n'est pas réglé, c'est sur ça, Blé Goudé Soro vont se faire demain pour venir foutre le chaos au pays. C'est sur les mêmes problèmes-là. Ils vont se faire demain pour venir foutre le chaos au pays. Parce que demain, ils vont arriver, ils vont trouver qui. Parce que les victimes ne sont pas au cœur du processus de réconciliation. Les victimes ne sont pas au cœur du dialogue. Vous dites dialogue. Mais vous dialoguez entre vous. Vous dialoguez au nom de qui? Vous dialoguez. Bon, quand je pose ce problème souvent, bon, c'est pas l'ordre du jour. Je pense que c'est mon combat là. Moi, je me suis engagé pour le président Alassane Ouattara pour qu'il gagne les élections. Dieu merci, il a gagné les élections dans le premier tour. Je me suis engagé pour qu'il ait la majorité parlementaire. Dieu merci, il a eu la majorité parlementaire. Je me suis engagé pour que son parti politique soit à la tête de l'Assemblée nationale. Dieu merci, son parti politique est à la tête de l'Assemblée nationale. On va poser le débat citoyen. Maintenant, après la formation du gouvernement du président, le débat citoyen va être posé. Et nous devons poser les vrais débats, les vrais sujets. Parce que nous devons régler ces difficultés-là maintenant. Si nous ne réglons pas ces difficultés, ces problèmes, que ce soit le foncier, que ce soit les victimes. Mais quand je dis victimes, là, je ne dis pas mes victimes. Je dis les victimes. Toutes les victimes sans distinction. Parce que souvent, chaque parti politique vient avec ses victimes. Oubliant qu'une victime est une victime. La mort est la mort. Un mort était mort. Un mort là était mort. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Mais chacun vient parler de ses victimes sans parler des victimes de Côte d'Ivoire. Des victimes de la guerre de 2011. Les victimes de 2002. Les victimes de 2004. Toutes ces victimes-là, on doit régler ces problèmes-là. Si on ne les règle pas, même Soro Guillaume là, et Blé Goudé là, ils vont faire leur coalition là, et ils vont surfer sur ces problèmes-là pour venir foutre le feu au pays. C'est que je vous dis aujourd'hui là, vous allez prendre pour dire, ah, oh non, c'est fini. Mais on va voir la suite. Quand je parlais de réconciliation, certains disaient, ah, les Ivoiriens sont réconciliés, c'est fini, oh. Les Ivoiriens sont réconciliés, c'est fini. Parce que ça amusait les gens, parce que d'autres avaient des postes de nomination. Et pour eux, c'est fini la réconciliation. Mais en octobre, là, quand pendant les élections législatives, quand il y a eu des tensions, là, les gens étaient étonnés. On a coupé tête de l'autre, on a fait ballon. C'est parce que tous ces problèmes ne sont pas réglés. Et donc, il faut les régler. C'est tout ce que j'ai à dire pour ce soir. Je pense que dans les semaines à venir, mon engagement sera ailleurs, sur les femmes, sur les victimes, sur les problèmes de la société, pour qu'on puisse améliorer un certain nombre de choses et que Soro Guillaume et Blé Goudé ne viennent pas surfer sur ces mots-là pour venir détruire le pays. Parce que tout ce que le président Alassane Ouattara a construit là, le développement qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire, nous sommes les garants. Nous devons surveiller, nous devons préserver. Mes frères et sœurs, bonsoir et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Très belle soirée et bonne soirée, surtout de la veille de Pâques, de la fête de Pâques. Excellent week-end de Pâques à tous. Bye bye.